Bienvenue dans Conspirancy, le podcast où toutes les histoires sont possibles. Le sujet d'aujourd'hui portera sur un événement dramatique, important qui a eu lieu à l'ouest du monde. Si je vous dis New York, si je vous dis 2001, et si je vous dis les Twin Towers, nous allons bien sûr parler des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ce 11 septembre 2001, des attaques sont perpétrées par des terroristes d'Al-Qaïda, qui ont détourné 4 avions commerciaux pour les écraser sur le sol américain. Ce jour-là, plus de 3000 personnes perdent la vie. Avant de parler de complot, voici la chronologie des événements qui se sont déroulés ce jour fatidique. We're just getting reports in now that a plane has crashed into the World Trade Center. 2 planes have crashed into the World Trade Center in New York. There have been a series of terrorist attacks in the United States. Pictures just in showed the building already on fire with smoke billowing from the upper floors. We have no details on why the planes hit the building, nor so far of any deaths or injuries. All airports These in New pictures York were are shot closed. just a We don't know few the cause moments of the ago. crash at this moment. What's going on, Betty? The crap is erratic again. Problems very erratic. Ce mardi 11 septembre 2001, à 7h59, le vol d'American Airlines 11 décolle du Massachusetts avec 92 personnes à bord en direction de Los Angeles. À 8h14, le vol United Airlines 175 quitte Boston vers Los Angeles avec 65 personnes à son bord. À 8h20, le vol American Airlines 77 décolle de Virginie vers Los Angeles avec 64 personnes à bord. 22 minutes plus tard, à 8h42, le vol United Airlines 93 décolle de Newark Liberty à destination de San Francisco avec 44 passagers à son bord. Mais que s'est-il passé avec ces 4 avions ? Que leur est-il arrivé ? Ce jour-là, le ciel est bien dégagé et bleu. La météo est clémente. Les New-Yorkais insouciants se dirigent pour les uns vers leur bureau et pour les autres faire du shopping ou des visites culturelles. À 8h46, un énorme bruit se fait entendre. Le vol American Airlines 11 vient de percuter la tour nord du World Trade Center. Les New-Yorkais ont encore le nez en l'air à se demander ce qui a bien pu percuter la tour qu'ils remarquent avec stupeur. À 9h03, qu'un avion de ligne, le vol Airlines 175, s'écrase sur la tour sud du World Trade Center. C'est à ce moment-là que les New-Yorkais se rendent compte qu'ils sont attaqués sur le sol américain. C'est la panique générale dans les rues de New York. Les gens crient, pleurent, courent, et des débris pleuvent du ciel. Les secours et la police sont très rapidement sur place. Les pompiers sont en première ligne et gravissent les nombreux étages des 2 tours jumelles avec leur équipement extrêmement lourd afin de sauver un maximum de personnes au péril de leur vie. Malheureusement, New York n'est pas la seule ville à être touchée par les attentats ce jour-là. En effet, le vol American Airlines A77 s'écrase sur le Pentagone et le vol American Airlines A93 s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. Les terroristes n'ont pas eu le temps d'exécuter leur plan car les passagers de ce vol ont tout fait pour maîtriser les terroristes. Ce vol prenait la direction de la Maison Blanche. Revenons à New York, où à 9h59, la tour sud du World Trade Center s'effondre subitement dans un nuage de poussière en emportant avec elle ses malheureux occupants. 20 minutes plus tard, sa jumelle subit le même sort, après que des victimes tentent de s'échapper des tours en sautant des différents étages. Ces attentats new-yorkais ont causé la mort de 2753 victimes, dont 343 pompiers et 60 policiers. Ces événements divisent les Américains. Alors, est-ce un attentat terroriste ou alors un complot ? Nous allons voir ensemble les différentes théories du complot élaborées sur les événements du 11 septembre 2001. Nous nous baserons sur les expertises réalisées afin de prouver ou non leur véracité. À la suite de ces événements, une commission nationale a été créée et baptisée Commission du 11 septembre 2001.
Après une enquête de plusieurs mois, cette commission a conclu que les attaques ont été organisées par 19 pirates de l'air membres du réseau terroriste Al-Qaïda. Ces derniers avaient réussi à prendre le contrôle des avions sous la menace de couteaux. Malgré ce rapport officiel, plusieurs citoyens américains ont émis que ces attaques faisaient partie d'un complot. Les théories du complot les plus populaires sont une frappe domicile, l'hypothèse d'une connaissance préalable de l'attaque de la part du gouvernement américain, la possibilité de la démolition contrôlée par des explosifs des deux tours, la polémique sur le vol Airlines 93 direction de la Maison-Blanche, et enfin la polémique sur l'attaque du Pentagone. Regardons ensemble les arguments choisis par les différents complotistes. La première théorie est le complot intérieur avec ces deux thèses. La thèse du MIHOP, qui veut dire Make It Happen on Purpose, est la théorie la plus populaire et celle selon laquelle le gouvernement américain a orchestré ces attentats de l'intérieur afin de rallier le peuple américain et ses élus hostiles à la guerre au Moyen-Orient. En bref, provoquer un effet catalyseur comme Pearl Harbor et inciter les Américains à s'engager sous le drapeau. L'autre thèse est le LIHOP, Let It Happen on Purpose, selon laquelle le gouvernement américain était au courant de l'attaque imminente des terroristes d'Al-Qaïda, mais aurait laissé faire. Mais pourquoi ? Selon les adeptes de cette théorie, ces attaques auraient servi à profiter de bénéfices politiques et économiques tels que le contrôle des ressources énergétiques au Moyen-Orient, supprimer les preuves de délits d'initiés, de nombreux éléments d'enquête sur les scandales financiers et boursiers avec l'effondrement de la tour 7 du World Trade Center qui abritait les locaux de la CIA, FBI et de l'IRS. Second complot très populaire est l'hypothèse de la démolition contrôlée des tours nord et sud du World Trade Center à l'aide d'explosifs placés avant l'impact des deux avions. Les conspirationnistes se basent sur l'effondrement très vertical des tours. Ce type d'effondrement vertical est dû à des explosifs car si elles étaient effondrées sur l'effet de la chaleur, la chute des tours aurait été plus horizontale. Ce complot est cependant réfuté par les experts en démolition, les pompiers ainsi que les médias. Le troisième complot est un peu plus fantaisiste, car les adeptes de cette théorie soutiennent que les avions de ligne étaient des missiles téléguidés à distance. Il faut bien avouer que cette théorie est légèrement farfelue, car les images de tous les médias du monde ont bien filmé les deux avions de ligne percuter les tours. Au sujet du Pentagone, la polémique se base sur le fait que le trou dans le bâtiment central est beaucoup trop petit pour qu'il soit attribué par l'impact d'un avion de ligne de la taille d'un Boeing. Ces dégâts seraient selon eux dus à des explosifs placés préalablement. En conclusion, nous pouvons noter que toutes ces théories du complot ont été mises à mal par les enquêtes officielles dans lesquelles on pouvait compter des chercheurs et aussi des experts indépendants. De plus, au sujet des avions, ils ont clairement été identifiés sur les radars des différents tours de contrôle du pays. La théorie du complot des conspirationnistes n'est donc basée que sur des spéculations non fondées réfutées par des scientifiques et des experts. C'est la fin de ce podcast concernant les théories du complot des attentats du 11 septembre 2001. Dans le prochain podcast, je vous parlerai des théories sur la zone 51 où se cacheraient des études scientifiques concernant nos voisins, les aliens.